Pardon, oui, j'entends. Qu'est-ce que Vous, Johan, est-ce que vous pouvez nous raconter, du coup, depuis combien de temps vous êtes ici, depuis combien de temps vous avez rencontré Madame Antolin, et qu'est-ce que vous faites ici dans la maison pour l'aider? Alors, Madame Antolin, depuis le 1er décembre 2023, donc c'est récent, et je viens tous les midis pour lui préparer à manger, pour l'aider aussi à se déplacer quelquefois, mais là ça va mieux, heureusement elle récupère, et aussi faire en sorte que sa maison soit propre. Vous voyez, donc passer l'aspirateur, faire la vaisselle, nettoyer les pièces, et aussi discuter, savoir si ça va, lui donner son traitement aussi, refaire le lit, tout ce qui aide au final à ce qu'elle vive dans un lieu propre, harmonieux, sain, et qu'elle soit bien, quoi, en fait. Et Sylvie, sa fille qui prépare tout à la semaine, et donc quand j'arrive, le menu est fait, tout ça, et je la sers à table, voilà. Et vous, Madame Antolin, du coup, vous êtes contente que Johan soit avec vous? Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui, tout le monde est très gentil. Tout le monde est très gentil. Johan est très gentil, mais tout le monde, je ne peux pas dire, ils sont tous agréables, quoi. J'ai bien discuté, oui, avec eux, oui. Vous parlez de quoi avec Johan? Ah ben, tout dépend de quoi. C'est-à-dire, si j'ai le kiné qui est là, je ne peux pas parler, il faut que je fasse les soins du kiné. Alors lui, il est de son côté. Moi, je sais, comme ce matin, moi j'étais de mon côté avec le kiné, et lui, il était de son côté, quoi. Tout dépend comment. Je l'ai laissé faire son entraînement marathonien autour de la table du salon. Ouais. Voilà. Mais en général, Madame Antolin me parle de son passé. Madame Antolin, vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous faites la journée, comment ça s'organise Assise sur le fauteuil, j'ai besoin de quelque chose, je peux me déplacer. Mais autrement, je suis toujours dans mon fauteuil. Toute la journée, je suis à mon fauteuil. Voilà ce qu'il y a. Et vous regardez la télé, vous discutez avec Non, je regarde la télé de midi jusqu'à 2h15. Voilà. J'ai des heures. À 5h, ah oui, toute la soirée là. Et à 8h, je suis au lit. Alors comme il y a du soleil, comme il fait beau, tout ça, eh ben, c'est agréable, quoi. Vous avez pensé quoi du coup la première fois que vous avez vu Madame Antolin? Vous êtes bien entendu directement? Oui, moi j'aime bien. Il pensait pas avoir un accident, tu vois ce qu'il y a. Non, mais j'aime bien sa vibe, Madame Antolin. J'aime bien sa vibe. Elle est simple et en plus elle est courageuse. Ouais. Parce qu'elle fait des efforts tous les jours. Elle a eu un accident, elle a des douleurs, mais elle s'entraîne, vous voyez, je veux dire. Mais on discute, puis j'aime bien parce qu'elle m'a raconté un peu aussi sa vie, et j'aime bien son surnom aussi. Vous pouvez nous dire votre surnom? Ah, ça c'est son secret, je sais pas. Si vous voulez le dire. Vous vous souvenez? Non. Petit tigre. Hein? Petit tigre. Ah oui, ce qu'on me disait au cimetière. C'est trop mignon. Oui, voilà. Et vous pouvez nous raconter, c'était quoi votre métier? Vendre le lait. Vendre le lait. Laitière. Papa était à la laiterie et moi je vendais le lait à la place de papa. Alors on faisait client par client, hôtel. L'hôtel du Palais, on a servi l'été 2 fois parce que les eaux étaient sorties sur AES. On n'a pas pu passer tellement que l'eau était haute. Le soir, on est venu et au Palais, ils nous ont fait, au lieu de passer par les escaliers pour aller à la cuisine, ils n'ont pas voulu. Les patrons ont voulu qu'on passe par la salle de restaurant pour faire voir l'effort qu'on faisait pour leur porter le lait pour le petit déjeuner. Voilà. Et on est passé à 2 reprises à la salle de restaurant pour leur porter le lait pour le petit déjeuner. Mais vous savez, on a été drôlement applaudis aussi. Hein. Du coup, vous avez vécu à Biarritz toute votre vie? Non, on habitait à Aix. On est né à Aix et on a tout vécu à Aix, quoi. D'accord. Et d'Aix, je suis venu habiter ici. Voilà ce qu'il y a. D'accord. Et ma soeur habite au-dessus, voilà ce qu'il y a. Vous, Johan, du coup, vous pouvez nous raconter un peu votre métier? Vous faites ça depuis longtemps? Quelle est un peu votre vie, votre histoire, et comment vous en êtes arrivé à être... Alors moi, à la base, j'ai fait 20 ans de restauration. Et pendant ces 20 ans de restauration, pendant 20 ans, j'ai voyagé aux 4 coins du monde. Ouais. Et là, depuis 15 ans à peu près, je suis thérapeute. On a un cabinet de médecine traditionnelle tibétaine à Biarritz avec ma femme depuis 7 ans. Et comme j'ai rencontré et vécu avec les peuples traditionnels, il y a quelque chose qui m'a vraiment touché, c'était vraiment ce côté communautaire, intergénérationnel, familial. Et
vraiment tout le monde vit ensemble. Et donc là, j'ai fait beaucoup de choses, mais depuis quelque temps, je cherchais vraiment comment pouvoir aider nos anciens, quoi, et les personnes âgées. C'est vite fait. Mais il fallait que je trouve aussi un métier qui soit cohérent avec mes valeurs, où je sois libre aussi d'être moi-même. Ça, c'est important, et autonome. Et du coup, ouais, j'ai réfléchi pas mal de temps, et après, aide à domicile, ça me convenait très bien. Ouais. Super. Et vous êtes heureux dans votre métier? On est pareil. Hein. Là, ouais. Et à domicile, tout le quartier ici. La bienfaitesse du quartier, on m'appelle ici. Voilà. S'ils avaient quelque chose, tout de suite, tu peux nous faire ça. Oui, je peux. Alors, la seule chose que j'ai retenue toujours, quand j'avais les enfants à l'école Sainte-Marie, j'ai dit 4h30, c'est la sortie de l'école, il faut que je sois libre à 4h30. Hein. C'est les enfants, primo, j'ai dit. Donc l'aide, c'est une des connexions qu'on a, c'est l'aide. Voilà, Madame Antoine aime bien aider, moi j'aime bien aider, et ce métier, ouais, j'aime bien ce métier. J'aime bien ce métier parce que, ouais, je vous dis, c'est cohérent, et puis on rencontre du monde, et puis, vous savez, c'est marrant parce que j'entends souvent beaucoup de gens parler d'un monde égoïste, que les gens soient individualistes, sont individuels et autres. Et en fait, ce métier, c'est un remède à l'individualisme. Quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au final, c'est bien de constater qu'on vit dans un monde individualiste, etc. Mais quel remède on peut trouver face à ça? Vous voyez ce que je veux dire? Donc au final, ouais, je suis vraiment bien dans ce métier. Ouais. C'est ça, c'est l'aide derrière qui ressort après, voilà ce qu'il y a. Ouais, je comprends. L'aide derrière recommande, voilà ce qu'il y a. Quoi. Mais moi, quand j'allais chercher mes enfants à l'école, j'ai ramené un troupeau d'enfants. Les parents restaient ici. Ils devenaient même. Ils préfèrent venir avec toi qu'avec nous. Oui, vous disiez que vous étiez connu dans le quartier parce que vous aidiez les autres. Et oui, voilà. Alors, tous les parents entendaient ici. Et après, ils prenaient leurs enfants, ils partaient chacun chez eux. Voilà. Mais jusqu'ici, il fallait qu'ils viennent avec moi. Voilà ce qu'il y a. Ah, super. Mais c'est mignon, ça. C'est agréable. Plus agréable que ça, on ne peut pas avoir. C'est pour ça que quand je vais parler de ce projet sur le métier d'aide à domicile et des gens qui en bénéficiaient, et que ce serait cool parce que ça aiderait vraiment à faire connaître et à ce que les gens découvrent ce métier. Et tout de suite, elle m'a dit que, ouais, au contraire, moi j'aime bien aider les gens. Ah ben oui. Même si elle a eu un petit peu de stress après, mais la première réaction, c'est d'aider. C'est marrant, je veux dire, parce que des fois, quand on regarde autour de nous, on voit des gens tristes. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, on se dit, ouais, mais le monde va mal et tout ça. Mais au final, faisons en sorte que les autres soient heureux. Et ça nous rendra plus le sourire, vous comprenez? Donc, quelqu'un qui aurait envie de faire ce métier, ouais, au contraire, c'est bien. C'est riche d'expérience, on apprend à se connaître. Et on développe ce que j'appelle les qualités humaines. C'est ça, revenir à l'humain et la simplicité. Voilà. Hein? Oui, c'est ça, oui. Eh oui. Mais autant que possible, arranger les gens, ceux qui sont un peu froids et tout ça, les rendre plus souples, plus doux et plus agréables. Voir la vie directe, parce que la vie n'est pas comme ça. C'est tout le monde qui les rend impossibles, quoi, pour ainsi dire. Et puis la vie n'est pas impossible, hein. Elle est possible, la vie. Et du coup, ça rend une approche aussi de la vie plus différente, vous savez. Plus différente, voilà ce qu'il y a. Un jour ou l'autre, même vous, vous serez des anciennes. Et vous serez heureuse, et je serai heureux quand je serai ancien d'avoir des gens qui viennent chez moi, qui s'occupent de moi, qui me prennent en considération. Après, si on voit que les gens viennent un peu vers vous, et ça vous fait plaisir de voir qu'ils agissent un peu comme vous, faire du bien, voilà. C'est pour ça qu'au final, s'il y a bien une période où il faut aller chercher la lumière au fond de soi, la joie, rayonner, partager, c'est aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. Donc c'est plutôt un moment à rayonner, à faire tout ce qu'il faut pour changer le monde et les relations, plutôt que de déprimer et de se plaindre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ça, c'est ça.